c'est vraiment un endroit privilégié parce que là, la vue, c'est magnifique. On a une petite coursive parce que quand Bellini recevait ses amis, ça servait de salle de concert et il y a une acoustique fantastique dans la suite. C'est un complément par rapport au Tremezzo. C'est une expérience un peu différente, plus personnelle, puis ça a vraiment cette atmosphère de maison où chacun se sent chez soi. Ici, il n'y a pas de paparazzi. Nous savons plus ou moins où ils se cachent. Donc, quand nous avons des arrivées importantes, nous contrôlons les quelques endroits où ils peuvent se dissimuler. Chi è che la fa la foto? Ma qua bisogna essere altissimi. È proprio di una grande. C'est l'esprit d'une grande famille. Et je pense que c'est cela qui fait vraiment la différence, notamment pour nous, l'équipe. Team. Buongiorno, tutto bene? Spero che oggi è una bella giornata, c'è ancora il sole, stavo guardando. Sì, avevano dato un po' d'acqua, però è bello. Va bene. Dai, ci vediamo fra poco. Bacio. Ciao, ciao, ciao. Lady, Ata, vieni qua. Dai che beviamo il caffè assieme. Silvio est le directeur de l'hôtel Tremezzo depuis 5 ans. Chaque matin, il a son petit rituel. Et quand je me réveille, que je prends mon thé, mon café, ça dépend. Je me mets toujours ici parce que ça voit un petit peu les montagnes, le ciel. Ça me relaxe beaucoup, donc, oui. Andiamo, vieni Cinci. On va bien s'habiller, qu'aujourd'hui on a plein du monde à l'hôtel. Il faut montrer un petit peu la classe et la mode italienne. Donc, hop. Et quand les clients ils arrivent au Grand Hôtel, ils aiment bien vivre le style, on dirait du 1910, du 1920. Ça veut dire toujours bien chauffé, bien rasé. Bon, cravate, ça c'est un must, donc on doit l'avoir. Andiamo che è tardi. Je peux aller prendre un café? Il y a 10 ans, après une école hôtelière et plusieurs années dans des palaces à Florence, Milan et Genève, c'est par hasard, durant ses vacances, que Silvio découvre le Tremezzo. J'ai visité l'hôtel, c'était janvier, il faisait froid, il neigeait un petit peu, et l'hôtel a tout fermé. Mais quand j'ai vu la façade Liberty de l'hôtel et tout, j'ai dit non, ça c'est l'endroit où je veux travailler. Et donc j'ai dit bon, moi j'envoie les CV. Mais comme ça, hein, sans rien écrire, c'était juste un CV envoyé. Et Valentina, la patronne de l'hôtel, elle m'appelait, on avait fait un entretien. Et donc, j'ai commencé comme Operations Manager et depuis 2018, je suis le directeur général. C'est pas un boulot pour moi. C'est juste être en famille avec des personnes qui j'aime bien. Et c'est pareil pour eux. Non? On est vraiment une grande famille. Bon, maintenant, désolé, ciao Marco. Et on garde la voiture et on monte. Hop. Buongiorno, tutto bene? Grazie. Buona giornata. Anche a te, Sous la chaîne montagneuse des Grignes, face au lac de Côme, dans le nord de l'Italie, se dresse la façade Art Nouveau et quelque peu surannée du Grand Hôtel. Ce palace, le premier construit sur les rives du lac au début du siècle dernier, offre 67 chambres et 17 suites. Aujourd'hui, après 4 mois de fermeture hivernale, il rouvre enfin. Allora, mettiamo prima la nostra che è la più bella che c'è.
Bon, les drapeaux de notre pays, ils sont importants, tout ça. Mais les drapeaux comme laquelle que nous, on a de l'hôtel, c'est vraiment quelque chose de très important. On arrive de 2 pays différents, et on arrive de 2 régions d'Italie différentes. Mais quand on est ici, on est tout le monde avec le même drapeau. Ça nous donne de l'unité. Et donc, on demande toujours au drapeau d'être fiers de nous comme nous, on est fiers de elle. Bella questa, oh! Che politico! Président de la région Lombardie. Bene, Marci. Anche quest'anno l'albergo l'abbiamo aperto. Evviva! Si l'hôtel semble vide ce matin, c'est parce que les 150 membres du personnel sont réunis pour la traditionnelle photo de début de saison. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? La star du jour, c'est elle, Valentina De Santis, la propriétaire. Son père, Paolo, et sa mère, Antonella, lui ont laissé les rênes du palace en 2010. Un abbraccio! Buongiorno, come sta? Tutto bene? Vince! Tutto bene? Tutto bene, io sono bentornato. Facciamo la foto fuori, vi va bene? Ah, papi. Valentina est la 3e génération à diriger cet hôtel. C'è il sole. Une histoire vieille de 50 ans dont se sont héritiers chacun de ceux qui y travaillent. Chi è che la fa la foto? Ma qua bisogna essere altissimi. È proprio di una grande famiglia. C'est l'esprit d'une grande famille. Et je pense que c'est cela qui fait vraiment la différence, notamment pour nous, l'équipe. Selon moi, travailler à Tremezzo est très agréable. Les gens sont heureux et se sentent comme chez eux, comme les maîtres de maison. Le rythme de travail est intense et donc pour tenir, il est important d'être un peu amoureux, un peu foufou et amoureux. Pazzerelli e innamorati. 1, 2, 3. Forza a lavorare. Tutti a preparare. Alors que le palace ouvre ses portes dans quelques heures, les petites mains finissent de s'activer en coulisses. La touche finale est enfin apportée. Le parfum créé par Valentina à partir des fleurs du jardin est diffusé dans tout l'hôtel. Ciao Super Silvia. Bene, tu dopo vengo a salutarti. Mon grand-père a acheté cet hôtel au milieu des années 70, sans avoir en tête de plan particulier. Ça a vraiment été un rêve. Il en est tombé amoureux avec l'envie qu'il resplendisse de la même lumière que celle qui régnait en 1910. Mon grand-père est né au bord du lac de Côme. Il avait pour lui un amour immense qu'il a ensuite transmis à ma maman, qui à son tour me l'a transmis. Valentina a grandi dans l'hôtel que dirigeaient ses parents. Elle en connaît les moindres recoins et chaque membre du personnel. De temps en temps, je vérifie les chambres. Pas à l'arrivée des clients parce que je ne suis pas toujours présente dans l'hôtel. Je ne suis pas opérationnelle à ce point quand même. Son endroit préféré, c'est la suite Greta Garbo, ainsi baptisée en hommage à l'actrice qui y aurait séjourné dans les années 30. Même chez moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas aussi attentive aux détails. Quand j'étais petite, on m'a laissé dormir ici une fois avec une amie. Ça a peut-être été la soirée la plus drôle de mon enfance. Sur les vieilles photos, on voit déjà que c'était une grande suite avec sa terrasse. Pour moi, dormir ici une nuit a été le cadeau le plus beau que mes parents pouvaient me faire. Tout respire le bonheur.
Les photos conservées par la famille des Santis montrent le jour de la première ouverture en juillet 1910. Pour l'occasion, une réplique du palace en gâteau avait été réalisée par les pâtissiers. Je me rappelle que lorsque j'étais enfant, quand j'ai fait ma première communion, dans le coin d'un des salons en bas, il y avait le même gâteau du Grand Hôtel Tremezzo. Je ne sais pas s'il était en chocolat ou en crème, mais en tout cas, ce qui était bien, c'est qu'on avait maintenu cette belle tradition. Celui qui, à l'époque, avait préparé le gâteau pour Valentina était le sous-chef Osvaldo Presazzi. Aujourd'hui, il a pris du galon. Il est désormais à la tête du restaurant gastronomique. Chef, il me demande où je passais mon temps quand j'étais petite. Dans la cuisine. Elle venait toujours chercher des choses à manger. Je me souviens d'elle qui arrivait et disait « Je peux prendre des spaghettis ?» Bien sûr, Valentina. J'adorais le garde-manger. Oui, le garde-manger avec les spaghettis, le riz pour ta maman, les penne, le thon, l'huile. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'avais déjà un sacré coup de fourchette, non? Oui, vous veniez souvent en cuisine toute seule. Mais la cuisine était très différente à l'époque. Absolument, les années ont passé. J'ai plus de 60 ans et me dire que je suis encore là après 34 ans de service, ça me fait presque pleurer. Valentina avait 7 ans quand je suis arrivé ici. Encore aujourd'hui, il me donne des choses à manger. Io mangio anche qualcosa perché ho un po' fame. Hai dinerito? Mi hai rubato uno di questi, non so se potevo. Vabbè. Ho rubato anche uno di questi qua, buoni, con il sale, buonissimi. Valentina s'éclipse. Les premiers clients sont sur le point d'arriver. C'est Marcella à la réception qui va les accueillir. Leur chambre est presque prête. Il ne reste plus qu'à déposer sur le lit l'ours en peluche Bobo, mascotte de l'hôtel. Tout est maintenant en place, même le biscuit pour le chien. Enfin, presque. Car Marcella vient de repérer ce qui semble être un oubli de taille. Dans la chambre 320, il manque le biscuit et le jus de fruits pour l'enfant. Il y a tout, y compris le biscuit pour le chien, mais il manque celui de l'enfant. Et les clients arrivent. Grazie. Mission réussie pour Marcella. Le gâteau sera livré dans la suite juste avant l'arrivée des clients. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant. Silvio n'a pas encore terminé son inspection générale. Prendila un po' di lì. Plusieurs détails semblent l'agacer. Là manco proprio le lampadine. Di là una accesa, una spenta. Poi spostiamole semmai. Se non c'è la presa dietro, le leviamo. Ma ci sono tutti questi qua o senza lampadine, o che non sono attaccati, o che non c'è la spina, quindi non vanno neanche qua. Cioè, questo forse basterebbe accenderlo. Ma cioè, io non... Ora, spiegami questo qua vuoto lì, cosa ci fa? Excédé, Silvio n'hésite pas à donner de sa personne. Se vince sto mobile, o vinco io.
Qui mancano le lampadine. L'exigence de Silvio est à la hauteur des hôtes célèbres du palace. De Salvador Dali à Gianni Versace ou la famille royale britannique. Ok. Les stars ont leur suite favorite au dernier étage. On a eu pas mal vraiment de célébrités. Moi, je peux seulement les dire lesquels qui sont sortis dans les magasins parce que, bon, comme j'ai dit, ils vont ici vraiment pour avoir de la paix. Donc, nous, on ne dit pas trop. Bon, après les Oscars, par exemple, ou après le tournage d'un gros film. Bon, nous, on a eu l'année dernière Richard Norton, et Ben Affleck et Jennifer Lopez qui ont été ici. Quand on a des stars qui ont des préférences, qu'ils ont besoin de quelque chose de spécial, le maître d'hôtel, il va nous dire que Madame Lopez, elle aime bien le Châteaubriand avec la crème bernaise. Donc, nous, on va le signer. Et la prochaine fois qu'elle vient, on va essayer de lui donner le Châteaubriand. Star ou moins star, ce qu'apprécient les clients du Tremezzo, ce sont ses activités. Piscine, tennis, mais aussi excursions dans les montagnes ou balades sur le lac. L'hôtel s'inscrit dans la tradition des divertissements pratiqués ici entre les deux guerres. Patins à roulettes, tours en canot, à l'époque, les grandes familles de Milan venaient en villégiature y passer l'été. Pronto il picnic, ok? Arrivo chef a prenderlo subito, grazie. Aujourd'hui, c'est Alessandro, le concierge de l'hôtel, qui organise tout cela. Grazie. La semaine dernière, un client m'a demandé que l'on organise un pique-nique pour son fils. Là, j'apporte la malle sur la colline derrière l'hôtel. Je vais installer tout ça et ce sera une belle surprise. Ça y est, je suis arrivé. Voici notre mascotte Bobo. C'était l'ours de Valentina quand elle était petite. À l'origine, c'était une peluche. L'année dernière, les propriétaires ont décidé de faire fabriquer un Bobo en bois. Donc nous avons une mascotte neuve. Ça a été compliqué de la monter jusqu'ici, mais cela en valait la peine. Les clients restent en moyenne 2 ou 3 heures ici. Ils sirotent du vin, ils prennent le soleil. Le temps passe vite quand on s'amuse. Regardez la vue. Elle voit à elle seule le prix du pique-nique. Une autre activité de l'hôtel débute quelques mètres plus bas, au bout du ponton. Chaque jour, Carlo emmène en excursion les clients désireux de visiter ce lac mythique qui n'a aucun secret pour lui. Ma mère est originaire de Milan et mon père de Venise. Moi, je suis né ici et je vis à Tremezzo. Ça fait 5 ans que je travaille avec l'hôtel et que je conduis les bateaux. Celui-là, je le retape tous les ans. Le bois et la peinture. On a changé le moteur il y a 2 ans. Il faut en prendre soin, comme d'un enfant. Nous avons une visite guidée sur le lac que l'on appelle le Hollywood Tour. Les touristes étrangers sont très intéressés car ils peuvent voir les villas où ont été tournés beaucoup de films.
Là, on va à la Villa Balbianello, où ont été tournées différentes scènes du film James Bond, Casino Royale. Et on y a aussi filmé des scènes de plusieurs Star Wars. C'est ici, sur la terrasse de cette villa, qu'a été tournée par George Lucas la scène du mariage secret entre Anakin et la princesse Padmé. La villa a été construite en 1642. Le grand arbre que vous voyez est un chêne vert. Il paraît qu'il a plus de 190 ans. Voici la Cassinella, où a été tournée la série Succession pour HBO. Ils ont tourné pendant une semaine. Pour cette scène, ils ont tout bloqué. On ne pouvait pas passer avec les bateaux. Tout le lac était interdit. Là, c'est la Villa Balbiano. Dans cette villa, il y a 2 ans, ont été tournées des scènes assez importantes du film House of Gucci, avec Al Pacino et Lady Gaga. On va s'arrêter devant la Villa Oleandra, la villa de George Clooney. Il vient souvent, il passe généralement tout le mois de juillet et tout le mois d'août ici. C'est quelqu'un d'exceptionnel, très aimable, poli et surtout très généreux. Il a son propre bateau, il va souvent au Grand Hôtel. Mais l'année dernière, je l'ai accompagné moi-même à la Villa Passalacqua. La Villa Passalacqua est une particularité de l'hôtel Tremezzo qui se répartit sur plusieurs sites. Ancien monastère du XVIIIe siècle, la villa est aujourd'hui une maison d'hôtes de luxe, refuge secret des plus grandes personnalités. Pour évoluer dans les 30 000 m² de jardin organisés en terrasse, les clients ont à leur disposition cette petite voiture. Ça, c'est la Fiat 500 Spiaggina. C'est une voiture qui naît normalement avec un moteur thermique, mais qu'on a modifié pour la faire passer en électrique. C'est une voiture qui plaît énormément. Je ne crois pas qu'il y ait un autre qui soit venu chez nous sans avoir fait une photo et posté sur Instagram. Donc elle a déjà fait le tour du monde, même si elle n'est jamais sortie de la propriété. Passalacqua et Tremezzo sont très complémentaires parce que Passalacqua, c'est pas un hôtel, c'est une maison. Moi, je me considère un peu comme le maître de maison. Je fais les honneurs de la maison au nom de nos propriétaires. Tous les matins, je fais un tour pour vérifier les terrasses et on va aller voir la gym. Ah. Nous autres cours au tennis ce matin. Et on fait une partie avec une balle en moins. Il est important de passer pour... des fois, on trouve des choses intéressantes, comme les balles de tennis. Ah. Pronto? Sì, assolutamente, lo prendiamo. Sì, lo prendiamo. Arrivo subito. Grazie, grazie. On va remonter parce qu'on a un de nos clients VIP qui arrive dans une demi-heure. Il est en route. Il n'était pas prévu aujourd'hui, donc on va aller s'assurer que sa suite est prête. Cette suite est la plus prestigieuse de la villa, qui compte 24 chambres. Viviana, segnala la suite? Sto arrivando, arrivo subito. Elle porte le nom de Bellini, en hommage au compositeur italien qui y vécut au XIXe siècle. Ciao Viviana. A posto? Abbiamo una decina di minuti, Qui i fiori, a posto? Allora, fiori lì, adesso arriva un altro vaso da mettere qui sul tavolino. Sì. Un po' caldo, forse ritocchiamo un attimino anche l'aria condizionata. Sì. Hai verificato la TV? No?
Alors là, je fais sortir la télé pour m'assurer qu'elle fonctionne correctement, parce que c'est une des choses qui plaît le plus aux clients. Ça a beaucoup de succès avec les enfants. Le principe, c'est que les télés n'étaient pas en ligne avec le reste du décor de l'hôtel, et donc on a pris cette décision de les cacher. Voilà. Dans ces 250 mètres carrés, entre la chambre, le petit salon et le salon de musique, plane l'âme de Vincenzo Bellini. Car c'est ici qu'il composa 2 des plus grands opéras du répertoire italien, Norma et La Sonnambula. Chiara, a che punto siamo? 5 minuti, va bene, grazie. La légende veut que quand Bellini était au piano, les fenêtres étaient ouvertes puisque sa muse habitait sur l'autre rive du lac. Et donc elle l'entendait jouer et elle chantait de l'autre côté, c'est une soprano. Donc une très belle histoire d'amour dans une suite assez impressionnante. On a une petite coursive parce que on va faire relativement vite parce que le client est en train d'arriver. Mais on a une petite coursive parce que quand Bellini recevait ses amis, en fait, ça servait de salle de concert et on avait soit ses amis assis dans le salon, soit du public en mezzanine. Donc voilà, ça c'est une chose qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, mais il y a une acoustique fantastique dans la suite. Ragazzi, abbiamo 5 minuti, Mettiamo sul tavolo la stanza. Fiori? Sì? Andiamo, che sta arrivando il signore. Lasciamo la camera. Sur les terrasses de la villa Passalacqua, les clients peuvent lézarder au bord de cette piscine sous les parasols imaginés par Valentina De Santis, prendre un verre dans cette serre ou bien nourrir les poules. C'est justement chaque matin la mission de Lorenzo, qui travaille à l'hôtel depuis 2 ans. Je vais chercher les œufs. J'espère qu'il y en a. Ce sont les œufs que nous utilisons pour le petit déjeuner le matin. Nous sommes très fiers de ce poulailler. Tous les hôtels ne proposent pas ce genre de service de nourriture fraîche. Les clients peuvent venir ici, profiter et rester avec les poules. C'est amusant parce que parfois elles s'envolent au-delà des barrières. Donc on doit courir pour les rattraper. Et moi, je suis l'un des plus rapides. Oui, je suis bon pour ça. Dans l'esprit d'un club privé, le restaurant est exclusivement réservé aux clients de la maison. On a des stars de cinéma, des célébrités du sport, du football et quelques politiciens. On en voit beaucoup. Vous pouvez donner des noms? Non, je ne peux pas, malheureusement. Ce que ces personnalités aiment particulièrement, c'est l'intimité que leur offre le lieu. C'est un endroit paisible, comme vous pouvez le voir. Généralement, ils viennent seuls et ils aiment nous parler, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas intrusifs. Ici, il n'y a pas de paparazzi. Enfin, on fait tout pour les tenir à l'écart. Nous savons plus ou moins où ils se cachent, près des entrées notamment. Donc, quand nous avons des arrivées importantes, nous contrôlons les quelques endroits où ils peuvent se dissimuler. Et pour encore plus de discrétion, les célébrités peuvent emprunter un tunnel secret
qui relie la maison au lac. On est dans le tunnel qui fait un peu partie des fondements de la villa, c'est-à-dire qu'on a 3 périodes avec le tunnel. On en a une première où le tunnel était destiné à apporter la marchandise du lac vers la villa pour l'approvisionner. Une utilisation très pratique du tunnel. La deuxième, c'est qu'il servait également de voie de fuite en cas d'attaque. Et puis la troisième, on sait qu'ils ont été utilisés durant la Seconde Guerre mondiale comme bunker où venait se réfugier la population du village de Moltrasio. Voilà. Et donc là, si on descend, on alimente toutes les terrasses et on descend jusqu'aux rives du lac. C'est une des expériences qu'on propose à nos hôtes, c'est-à-dire que s'ils ont envie de découvrir un peu l'histoire de la villa et de voir quelque chose d'un peu exceptionnel, parce qu'on ne trouve pas ça dans tous les hôtels, on leur fait visiter les tunnels, on leur explique l'histoire des tunnels. Et voilà, là on est au dernier niveau, donc comme je vous disais, on arrive directement sur le lac. Depuis toujours, le lac de Côme a inspiré artistes et écrivains. De Byron à Hemingway, en passant par Flaubert, tous ont loué sa beauté. Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal fait même dire à son personnage principal « À quoi bon aller chercher si loin le bonheur? Il est là, sous mes yeux. » Ce lac, Césarée Bage en est lui aussi amoureux. C'est à bord de son hydravion qu'il le survole plusieurs fois par jour. Ici, on voit un autre bateau à gauche. Et à droite, on a Bellagio, qui est sûrement l'endroit le plus fameux de la On prépare pour l'atterrissage vers Leno, où il y a une petite plage. Je suis né à Milan, mais j'ai toujours habité à Côme. Mon enfance, ma jeunesse est passée à Côme, alors naturellement, je suis un citoyen de Côme. J'ai eu la chance de voir les hydravions depuis quand j'étais très jeune, et quand j'ai eu 19 ans, je suis entré dans l'hangar en demandant qu'est-ce qu'on fait ici. Il y avait un vieux, et il m'a dit « Combien d'argent tu as dans la poche ?» À ce moment-là, j'avais quelques centaines de livres, de monnaies. Il a dit « OK, OK ». J'ai fait un petit vol avec ce vieux qui était l'instructeur là-bas. Ils m'ont pris et j'ai commencé à voler. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais cessé. C'était le 18 février 1970. Oui, je me souviens bien. C'est comme la date de mariage. Le lac de Côme est le plus profond d'Italie. 400 mètres sous sa surface se cache l'une de ses légendes les plus pittoresques. La légende la plus connue, la plus fameuse, c'est la légende du Lariosaurus. C'est un reptile de la préhistoire. Il y a eu des observations de monstres dans le lac à partir de 1946. En fait, dans des conditions soit de brouillard, soit de nuit. Et ça peut être un gros poisson. Disons qu'on n'a jamais vu le monstre du lac de Côme. Je suis un scientifique, un rationnel. Je ne crois pas qu'il existe. Si les histoires du lac sont peut-être imaginaires, ces histoires d'amour sont, elles, bien réelles. Ciao Zambi! Alessandro est né et a grandi ici, sur les rives du lac. Concierge au Tremezzo depuis 10 ans,
il a toujours entretenu avec le Grand Hôtel des liens particuliers. Tous les matins, je prends mon petit déjeuner au soleil, dans ce havre de paix. Il faut bien se détendre un peu avant de commencer la journée et d'affronter l'hôtel. Personnellement, quand j'ai trouvé ce travail de concierge, j'en suis tombé amoureux. On croise des gens du monde entier, d'horizons différents. C'est un échange entre plein de cultures. Dans le restaurant de l'hôtel, qui s'appelle aujourd'hui l'Escale, il y avait autrefois une boîte de nuit. C'est là que mes parents se sont rencontrés, que leur histoire d'amour est née. Et puis je suis arrivé. Ma vie a donc toujours été liée à cet hôtel. Comme ses parents, Alessandro a lui aussi rencontré l'amour au Tremezzo. C'était en 2017. Alexandra est de la région, donc je la connaissais de vue. On pourrait dire qu'on se connaît depuis toujours. Mais les choses ont pris une tournure différente quand elle a commencé à travailler à la boutique de l'hôtel en 2017. Une histoire d'amour est née entre nous. Tous les matins, avant de commencer à travailler, après avoir garé mon scooter, je dois aller l'embrasser. Et si je ne le fais pas, je sais qu'on va se disputer le soir. Alors je le fais, sauf quand je suis vraiment en retard. Comme ce matin. Alessandro n'a pas le temps de passer voir Alexandra. Buongiorno raga. Buongiorno. Tutto a posto? Il a trop de travail à la réception. Giornata tosta, devo dire. Le Tremezzo inspirerait-il l'amour à ceux qui y travaillent? Du fond de l'hôtel s'échappe un doux parfum de cuisine mêlé de romantisme à l'italienne. Si. Amore, ciao. Ciao. Avrei bisogno per favore una pasta, una tagliatella al pomodoro appena puoi per l'ospite che è appena arrivato in suite. Me la fai? Grazie. Bimbi, tutto bene? Sì, bene, bene. Sì, l'ho portato il Tommy all'asilo. Molto contento, sì, sì. Dai, Dopo vai te a fammi- prenderli a Sì, scuola? Sì, sì, vado io. Ok. E per favore chiamami appena è pronta così... 5 minuti è pronta, dai. Perfetto, grazie. Grazie. Io invece mi ricordo ancora. Je me souviens encore de l'arrivée de Davide sur la plage de Leno. Il avait des mocassins bleus, un pantalon court et une chemise bleue, avec des yeux magnifiques. J'ai tout de suite demandé à son collègue qui c'était. Et peut-être parce que j'avais beaucoup d'assurance, je suis allée enquêter par l'intermédiaire du chef. J'ai découvert qui il était, ce qu'il faisait, et je leur ai dit de prendre soin de lui. Alors le chef s'en est mêlé et a en quelque sorte organisé la rencontre. Marcella venait un peu se confier à moi. Ce soir-là, j'ai dit à Davide, c'est samedi, va en discothèque. Fonce, Marcella, elle est à toi ce soir. Et à partir de là a commencé cette histoire magnifique. Lui, il nous a vus. Dès le premier baiser, il nous a vus. Il nous a pris sur le vif. Oui, notre histoire n'est pas restée secrète très longtemps. Parce qu'un des nombreux soirs où nous sommes allés en discothèque avec les collègues, lorsque nous sommes revenus et que nous nous sommes embrassés, nous étions ici en bas, dans les quartiers du personnel. Et lui était juste au-dessus, à la fenêtre. Il nous a vus et le lendemain, il est allé le dire à tout le monde. Ils étaient tous au courant le lendemain. C'était pour la bonne cause. Au début, nous étions un peu perplexes, surtout moi parce que Davide est plus jeune. J'étais donc un peu gênée d'être l'aînée. D'ailleurs, il me taquine encore à ce propos. Mais je ne changerai rien à ce qui s'est passé, bien au contraire. On est hyper heureux. Ciao amore, ci vediamo a casa. Ciao amore, ci vediamo stasera a casa. Ma anche tutti hanno lavorato oggi, il bar, la pizza. Ah, stupendo. Bellissimo, partiamo veramente. Ma pare
Pare giugno praticamente. Vabbè, vado a salutare anche i ragazzi in pasticceria e poi ci vediamo dopo. Ciao ciao. Est-ce l'amour que Silvio cherche en cuisine? Ou les glaces, Sabri! spécialité de l'hôtel dont les clients peuvent suivre la fabrication. Gelato class. Yes, gelato class. This way. Prego. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. Blamer. Un peu de lait, de crème, de sucre, de la vanille et le tour est joué. C'est la magie des glaces à l'italienne. C'est vrai que c'est très dur de séjourner dans un palace comme celui-ci, qui en plus vous donne accès à ses cuisines. C'est horrible. Pour moi, c'est le rêve italien. Une coupe de glace, une vue magnifique, juste en face du lac. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je resterai là pour toujours. Voilà pourquoi les Américains font des milliers de kilomètres pour venir ici, pour vivre ça. C'est sûr que c'est un endroit particulier. Plein d'histoires. Des histoires d'amour, les murs du Grand Hôtel en ont vu passer beaucoup. Valentina a d'ailleurs réussi à les faire parler. Cette pièce était la salle de musique de l'hôtel. Quand j'étais petite, elle était littéralement recouverte de papier peint. Quand elle a été rénovée, le vieux papier peint a été retiré. Et derrière, on a retrouvé des lettres un peu magiques. Ce sont des lettres d'amour que certains clients de l'hôtel, ayant eu un coup de foudre, s'écrivaient entre eux. Mon grand-père les conservait jalousement. Et pour moi, c'est comme si elles représentaient un secret de famille. Enfant, j'étais au courant de leur existence, mais on pensait probablement que j'étais trop petite pour y accéder. À mes yeux, elles ont toujours constitué un grand secret, un grand rêve. Lorsque j'ai enfin réussi à avoir accès à ces lettres, je les ai sélectionnées avec ma mère. Nous en avons fait un petit livre que nos clients trouvent chaque soir sur leur lit pour passer une bonne nuit. Vous dormez encore, je le sens. L'emplacement derrière le bureau du concierge où devrait se trouver votre clé est vide, comme tous les autres à cette heure. Il est tôt, mais désormais trop tard pour que je revienne en arrière. Mes pas me mènent inexorablement dehors. Je sens la fraîcheur parfumée du parc et respire profondément. Les arbres m'accompagnent le long du sentier qui mène au belvédère et même les eaux du lac, sombres et fraîches, attendent, immobiles, les premiers rayons de soleil qui surgiront derrière les montagnes. Vous viendrez dans mon cœur qui me parle, c'est lui qui me dit de vous attendre. Encore maintenant, lire ces mots me donne la chair de poule. Et je pense à cette cliente, très belle, peut-être encore en chemise de nuit, qui s'aventure sur la colline et qui attend quelqu'un à qui elle a donné un rendez-vous secret. Le Grand Hôtel Tremezzo reste encore aujourd'hui l'hôtel de l'amour, sans aucun doute. C'est un hôtel qui fait tomber amoureux, à tout point de vue.